Ouais, c'est sûr qu'on aurait tant aimé, j'aurais personnellement tant aimé entendre un rictus sardonique pour illustrer ce personnage mythique. Malheureusement, historiquement, Mattel le commercialise, le conçoit peut-être un peu avant, mais le commercialise à partir de 1987 dans la sixième et avant-dernière vague de la série Maître de l'univers originale en fait. Hein, je parle bien des jouets vintage. Et du coup, cette vague-là, avec Clanchamp et je sais pas, Ninjor, quelques autres, n'ont jamais été adaptés par Filmation dans le dessin animé. Voilà. Et bon, c'est pas un drame. Un petit peu dommage, c'est sûr. Ça aurait été vraiment, vraiment intéressant de voir un petit peu. Ouais, je suis curieux. J'aurais bien aimé voir ce que Filmation en aurait fait. Voilà, voilà. Alors, Scarglow, ici de retour en vague 2, ça c'est surprenant, quoi, parce que ça fait vraiment pas partie des personnages qu'on s'attendait à voir directement dans une vague 2. Et pour moi, la raison de ce choix est marketing, évidemment. Hein. Scarglow fait partie des personnages les plus difficiles à avoir dans les vagues vintage, ne serait-ce que sa hallebarde coûte extrêmement cher à l'acheter en détail, en fait, hein, sur eBay ou autre. Et du coup, voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle Mattel a décidé vraiment de partir directement là-dessus, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que quelle réussite cette figurine, vraiment. D'ailleurs, on va voir un petit peu ce que ça donne en loose. Le voilà notre bonhomme. Ok, alors fondamentalement, ce personnage a les mêmes articulations et le même body qu'un certain Skeletor. Du coup, effectivement, la figurine, contrairement aux trois autres de la gamme, Orko, Trapjaw et Many Faces, n'apporte pas grand-chose. Hein. En dehors de sa hallebarde, un nouvel accessoire, et de son visage, voilà. Il est aussi accompagné d'une cape, vraiment, donc ce coup-ci c'est plus du tissu à l'ancienne, hein, c'est vraiment c'est une belle cape en plastoc, en plastique, plutôt de bonne qualité. En dehors de si ça c'est visible, je trouve, un trait de moulage. Bon, c'est pas trop moche encore, ça se voit pas trop, mais voilà. En plus, Mattel, je crois qu'on réparait le tir avec les autres capes par la suite. Cet effet-là, qu'on voit et qu'on entend, alors en plus avec une lumière comme celle-ci, on peut vraiment apprécier un petit peu cette texture. Voilà. On l'entend, on la voit, on la touche. Ouais, y a pas de... elle fait réagir les sens. Voilà. J'ai pas goûté. Mais... Hop, on va observer ça. Le souci du détail chez Mattel. Il y a même un petit renflement ici. Comme s'il y avait un ourlet. J'apprécie, hein, franchement. Moi, j'aime les jouets bien faits, je le dis. On aurait pu peindre ça en noir ou en doré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, pour la conception. Du gros plan, hein, c'est ça qu'on veut chez M2UO. Vous pouvez même vérifier que c'est bien moi en comparant mes empreintes digitales sur chaque vidéo. Et voilà. Alors, c'est pas le personnage sur lequel il y a plus à dire. Néanmoins, historiquement, donc on va pas parler de sa biographie chez Filmation, puisque évidemment il n'y en a pas. Donc l'histoire qu'il y a, qui est développée, ça va être, bien entendu, dans le mini-comics. Alors Scargo est livré tout comme Ninjor et Clanchamp avec le mini-comics en 87 à la recherche de Keldor, Search for Keldor, qui nous laisse d'ailleurs l'histoire avec un gros point d'interrogation, savoir qui est ce Keldor. Et
voilà, on saura par la suite que on va deviner, hein, voilà, de toute façon vous savez qui est-ce. Et du coup, voilà, Skeletor fait apparaître ce génie démoniaque d'une autre dimension, c'est pas trop d'où, mais en gros c'est le maître d'une autre dimension qui est interpellé par Skeletor. Et au début il ne veut pas, lui ça ne l'intéresse pas, ce job-là, c'est pas pour lui. Et du coup en fait, Skeletor arrive à le soumettre, hein, grâce à ses pouvoirs et surtout au chantage, hein. Tu rentreras jamais chez toi si tu ne combats pas, si tu n'exécutes pas ce pourquoi je t'ai rapatrié. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Et on l'a rapatrié, bien entendu, pour combattre Musclor. Alors, quand il intervient, au début, c'est en face du prince Adam, et celui-ci est terrorisé, puisque Scarglaw se met en mode phasing, hein. On sait très bien qu'il est phosphorescent, et c'est plutôt réussi. On va en parler juste après. Et du coup, terrorisé, Adam n'arrive pas à se changer en Musclor, et il arrive un peu par la suite, grâce à l'aide de Clownchamp. Voilà, Pinsor, je crois en français. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises. Alors là, on est en pleine journée, mais bon. Hop, on va quand même lui mettre un peu plus de lumière. Et voir de quelle façon il est capable d'irradier, même en plein jour. Bon, ça sera assez subtil, mais on va pouvoir voir ça. Hein. Fais pas étonner, toi, Skeletor. Donc pour bien irradier le charger en énergie solaire, hein, je sais pas en UV. En fait, les jouets phosphorescents, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, hein, on comprend que ils chargent d'énergie de lumière, et puis après, voilà, ça irradie dans l'obscurité. Voilà, donc là, c'est beaucoup trop. Mais par contre, dans le noir total, là, ça en jette. Et il irradie beaucoup plus, hein, son pouvoir magique est beaucoup plus puissant que sur le vintage. Voilà. Alors, puisqu'on est là, Mindkling Productions en 2002 n'a pas vraiment. Ils ont exposé le personnage, hein, mais ils n'ont pas vraiment développé son origine. On lui invente des origines un petit peu différentes dans la bio de la version classique, où il y a une faux spéciale, je sais plus trop ce que ça raconte. Et puis, chez Révélation, là, on va le rendre maître d'un royaume qui s'appelle Substeria. Mais on va pas développer plus que ça, quoi. Du coup, ils ne s'aiment pas, mais ils apprécient bosser ensemble, ces deux-là. Alors, hop, je crois qu'on a fait peu le tour de Scarglaw ainsi que de la gamme, hein, puisque du coup on a seulement 4 figurines pour la seconde vague. Je pense que Mattel est encore en phase test, puisque dès la troisième vague, on va être beaucoup plus fourni, hein, je vous le dis tout de suite, j'aurai plus de travail. Là, je vous propose un petit peu de découvrir, j'aime bien montrer quelques tuyaux, la façon dont je dépoussière les figurines. Voilà. Du coup, on retire l'arme, on peut vérifier celle-ci, bon, elle est propre, hein, en gros, moi j'utilise ce genre de brosse, et je fais ça régulièrement, j'attends pas que ça soit blindé de poussière. Je le fais aussi systématiquement avant de les ranger. Voilà, c'est le plus important. Voilà. J'utilise dans les deux pinceaux, je fais attention, dans les deux brosses, d'avoir différentes, terminaisons, c'est pas les mêmes poils. Là, c'est beaucoup plus rude. Celui-ci est plus souple. Celui-là, il est plus large à sa base, et celui-ci va être un peu plus, bon là, il est un peu effiloché, celui-là, un peu plus pointu. Ça permet de retirer différentes poussières, je pense. Après. Bon, là, je le fais, mais évidemment, les poussières ont été faites avant le film, si ce n'est. L'idée de vous montrer comment on fait les poussières m'est venue parce que j'ai remarqué qu'en fait, ici, là, on peut voir très légèrement.
il y a des poussières qui peuvent se déposer dans les angles des bottes. Voilà. Et donc, on peut voir que mon astuce fonctionne. Au pire, hein, bien entendu, la particularité des figurines origines, c'est de pouvoir être démontable et d'accéder à des points non accessibles. Bon, il me reste plus qu'à vous remercier pour avoir suivi cette vidéo et toutes les autres, et puis celles qui vont suivre. Hein. Et voilà, je remets Scarglo retourne régner à Subternia ou dans n'importe quel autre endroit bizarroïde où il veut. Hein. Une dimension alien. Donc c'est un extraterrestre, hein, il ne provient pas d'Eternia. Voilà, écoutez, j'espère à très bientôt pour une nouvelle vague ou d'autres aventures que je mets entre différentes vagues sur la chaîne. Écoutez, cher Motufan, à très bientôt. Hein, on se revoit entre deux vagues aussi, où j'aime bien raconter ou faire des unboxings très prochainement. Et puis, on se voit aussi prochainement pour la vague numéro 3 des Origins.